Salut, moi c'est Enielson, j'ai 13 ans. Voici ma famille, mes parents. Nous vivons ici, en Haïti, une île située dans l'Atlantique à quelques 8000 km de chez vous. Il y a de grandes plages et il fait tout le temps chaud. Pourtant, la vie n'est pas facile ici. En 2010, il y a eu un séisme qui a détruit une partie de l'île. Et puis, il y a le climat. Nous avons 3 saisons en Haïti. Une saison sèche, une saison des pluies et une saison cyclonique. J'habite dans la ville de Bombardopolis, dans le nord du pays. Voici notre maison. On y dort tous les 4 dans la salle à manger et mes parents, eux, dorment dans la pièce du fond. Nous vivons de l'agriculture et de l'élevage. Habituellement, c'est le travail de mon père, mais ça fait 8 mois qu'il n'a pas plu. Vous voyez ça, c'est notre champ, et il n'y a rien dessus. On avait des bêtes aussi, mais elles se sont affaiblies à cause du manque d'eau et de nourriture. La plupart n'a pas survécu. L'accès à l'eau est un casse-tête permanent ici. Cette année encore, ce sera difficile. À cause de la sécheresse, on n'a plus rien à planter et aucun espoir de récolter de quoi vendre sur le marché, ni même de quoi manger. Nous ne gagnons pas d'argent et nous ne pouvons pas nourrir notre famille. L'éducation est payante ici et nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école. L'aide de l'État haïtien et d'Action contre la faim est essentielle. Sans cette aide, nous ne pourrions pas manger à notre faim. Je me rends bien compte que mon père est préoccupé. Trouver du travail pour gagner de l'argent est un défi permanent en Haïti. C'est sa course à lui. Une course pour pouvoir nous donner à manger, pour nous envoyer à l'école, pour notre avenir. Et la course contre la faim est un vrai soutien à toutes les actions menées ici. Dans mon village, la malnutrition touche beaucoup d'enfants. La malnutrition, c'est lorsqu'un enfant ne mange pas assez d'aliments variés pour être en bonne santé. C'était le cas de ma petite sœur il y a quelques années. Elle est allée dans un centre de santé comme celui-ci. Les équipes d'Action contre la faim suivent la croissance de chaque enfant jusqu'à ses 2 ans. Ils effectuent des mesures à l'aide d'un périmètre brachial pour mesurer le niveau de malnutrition. Si c'est dans le jaune, c'est qu'il est malade. Si c'est rouge, c'est encore plus grave, il peut en mourir. On leur donne des compléments alimentaires pour les soigner et les aider à mieux grandir. C'est du Plum Peace Up. C'est une pâte à base de cacahuètes, de vitamines et de nutriments. Aujourd'hui, et grâce à Action contre la faim, ma sœur va beaucoup mieux. Ça a tellement touché ma mère qu'elle est devenue maman leader. En tant que maman leader, je suis des formations données par Action contre la faim. Je vais dans les villages voisins pour expliquer aux familles les bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition. Par exemple, j'ai appris que l'allaitement maternel est très important. Ça permet à nos enfants de mieux se défendre contre les maladies. On nous forme aussi sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur l'importance de se laver les mains régulièrement pour éviter de tomber malade. Ce n'est pas un travail, c'est bénévole. Ma fille a été soignée. J'ai eu cette chance. Alors aujourd'hui, je fais ça pour la communauté. Action contre la faim nous aide à subvenir à nos besoins vitaux par nos propres moyens. Et l'accès à l'eau est une de nos plus grandes difficultés. Ici, tout le monde va à la pompe pour chercher de l'eau potable. Elle est au centre du village. En plus d'être fatigant, ça nous prend 2 à 3 heures par jour. Le manque d'eau, c'est un problème quotidien pour nous. L'aide d'Action contre la faim est vitale. Les membres de l'association entretiennent et réparent les pompes à eau. Ils prévoient aussi d'en construire de nouvelles plus proches de nos villages. Action contre la faim participe aussi à la mise en place de toilettes dans la communauté. Déjà plus de 1000 toilettes comme celle-ci ont été construites et d'ici la fin de l'année 2016, il y aura 3000 toilettes en plus dans les communes. Regardez les nôtres, elles seront bientôt terminées. Ça va changer la vie de tout le monde. Et surtout, il y aura moins d'épidémies comme le choléra. Le choléra, c'est une infection intestinale
Et cette infection, on l'attrape surtout par manque de pratique d'hygiène. Donc c'est une diarrhée aiguë, fait que la personne se déshydrate assez rapidement. La mort peut survenir si on ne traite pas à temps une personne qui est atteinte du choléra. Il y a moins de cas de choléra depuis qu'on met en pratique les conseils de l'association. Régulièrement, elle nous distribue des pastilles de chlore pour traiter l'eau que l'on boit. Et dès qu'un cas se présente, elle intervient rapidement pour désinfecter la maison du malade et les maisons autour. On court après le travail, on court après l'eau, on court après le temps, on court pour de meilleures conditions de vie. Action contre la faim court avec nous et nous fait avancer plus vite. Nous aider, ça ne veut pas dire uniquement nous donner de l'eau ou de la nourriture. C'est aussi nous aider à retrouver notre autonomie et ça, c'est important. Essayez de changer petit à petit. Petit à petit, en haïtien, ça se dit tipa tipa. C'est un des moyens proposés par Action contre la faim pour nous aider à réaliser des projets. Pour cela, l'association travaille en collaboration avec l'État haïtien et d'autres organisations humanitaires. Dans mon village, ce sont mes parents qui ont décidé de créer le groupe Tipa Tipa. Tipa Tipa, c'est comme une banque. Les personnes du groupe Tipa Tipa mettent en commun leurs économies, ce qui permet ensuite d'accorder des prêts aux familles ou de financer des projets collectifs pour notre communauté. Grâce au groupe Tipa Tipa, nous allons agrandir notre maison. Nous avons déjà acheté tout le matériel. Ça va nous changer la vie. Grâce à ce groupe, je vois bien qu'ils sont plus confiants et qu'ils se projettent un peu plus vers l'avenir. Mon père me dit souvent qu'en mettant en commun nos efforts, même avec peu de moyens, on peut aider toute la communauté à vivre mieux. Tipa Tipa, c'est une solution. La serrer l'argent, la faire du travail, la fin des conseils, dans mes autres amis. Quand on a cherché, ça qui vit bon. Pour nous avancer, changer la vie, nous, à force nous. C'est un peu comme la course contre la faim. Petit à petit, à chaque kilomètre parcouru, vous multipliez les dons. Et la somme de tous ces dons permet à Action contre la faim d'améliorer notre quotidien. Unir nos forces pour aller de l'avant. En créole, on dit « Corée la vie ». C'est le nom qui est donné au programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la sous-nutrition en Haïti. En plus des formations de mamans leaders et des groupes Tipa Tipa, le programme Corée la vie permet aux familles de recevoir des coupons alimentaires. Ces bons permettent d'acheter des aliments variés sur le marché quand les familles n'ont plus rien. Ça les empêche de s'enfoncer encore plus dans la pauvreté. Ma voisine en bénéficie. Chaque mois, elle reçoit 6,50 € de coupons pour des produits frais et 11,50 € pour des produits secs. D'ailleurs, aujourd'hui, grâce à un autre projet de l'association, notre marché est beaucoup plus fourni en produits qu'avant. Il fallait contourner la montagne et les vendeurs des villages voisins mettaient 6 heures à dos d'âne pour arriver. Avec l'aide de la population, Action contre la faim a construit une passerelle entre les deux montagnes pour franchir la ravine. Grâce à cette passerelle, l'accès est plus rapide, les vendeurs sont plus nombreux et viennent plus régulièrement. Tout ça redynamise l'économie locale. Action contre la faim nous aide à améliorer notre quotidien. Ils courent pour nous. Et vous, en participant à la course, vous pouvez les aider. Et nous aider. On compte sur vous.